pourquoi les pauvres vont entrer 500 ans avant les riches au paradis? Parce que les pauvres, ils auront moins de comptes à rendre que les riches. Par exemple, les riches, vu qu'ils auront plus d'argent, ils auront plus de comptes à rendre sur qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur argent, d'où elle vient, etc. Alors, le messager alayhi salatu wassalam, a en effet précisé un jour que les pauvres entreront au paradis 500 ans avant les riches. Donc le jour du jugement. Mais les savants, quand ils ont expliqué ce hadith-là, ce n'était pas pour dire que l'argent c'est quelque chose qui est mal vu ou que l'islam encourage à être pauvre. Cheikh al-Uthaymin, par exemple, il parlait du fait que ce hadith-là, il concerne les croyants riches et les croyants pauvres qui sont égaux dans leurs œuvres. Donc admettons que un riche et un pauvre ont fait chacun le même taux de bonne œuvre. Le pauvre, lui, de son côté, il ira au paradis avant le riche, d'une durée de 500 ans, mais qui peut varier selon les cas. Pourquoi? Parce que le pauvre, lui, de son côté, il n'a pas pu jouir des bienfaits de ce bas monde. Par contre, si ce riche-là, il a plus de bonnes œuvres que ce pauvre, donc là, ils sont plus égaux en termes de bonnes œuvres, eh bien, le cheikh ici, il expliquait que, après Allahu A'lam, mais ce riche, il devancera le pauvre en fonction de ses bonnes œuvres. Ou bien, le cheikh, il expliquait aussi que les pauvres, ils rentrent effectivement avant les riches au paradis, mais une fois les riches admis au paradis, eh bien, en fonction de leurs bonnes œuvres, ils auront bien évidemment des degrés qui seront supérieurs, chacun en fonction de ce qu'il a fait. Et oui, l'argent, quand il est utilisé à bon escient, c'est une manière pour toi de faire bien plus de bonnes œuvres que quelqu'un qui n'en aurait pas. Et Cheikh Ibn Baz, quand il expliquait ce hadith-là, il disait qu'en gros, ça montre que la richesse, ça conduit généralement à la négligence. Beaucoup de personnes, malheureusement, quand elles ont de l'argent, c'est pas dans leurs mains, c'est dans leur cœur. Elles commencent à être négligentes dans les actes d'adoration qu'elles faisaient auparavant. Elle peut même commencer à avoir des manquements de ce qui est obligatoire. Et le pauvre, lui, il est moins exposé à ce danger. Donc l'argent, en gros, ici, c'est vu comme étant une épreuve qui est plus grande que la pauvreté. Parce que toi, de ton côté, quand tu vois un pauvre et un riche, tu as l'impression que le riche, il galère moins que le pauvre. Mais en vérité, il est en train d'être bien plus éprouvé parce que il tombe amoureux de cette dunya par rapport au pauvre qui, de son côté, il patiente.